Bienvenue à vous dans cette nouvelle capsule. Alors, lorsque vous mettez en route des projets, vous savez combien il est important de mettre en place des rituels quotidiens qui vont vous permettre en fait d'avancer chaque jour vers votre but. Dans cette vidéo, vous saurez pourquoi et comment instaurer de bonnes habitudes. Alors, selon un article du Figaro, 85% des Français ne tiennent pas leurs bonnes résolutions de début d'année. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, bien sûr. La raison principale, c'est de tout vouloir tout de suite. Alors, si vous êtes quelqu'un d'impatient, sachez que c'est quelque chose que vous devrez travailler parce que la vie va vous apprendre la patience. Vous pourrez construire les projets les plus gigantesques à partir du moment où vous vous donnez le temps de le faire. Vous le savez, 100% de ceux qui n'arrivent pas à atteindre leur but ont abandonné un jour. Ben oui, évidemment, hein, c'est uniquement lorsqu'ils abandonnent qu'ils ne peuvent pas atteindre leur but, sinon c'est juste une question de temps. Ils n'ont pas compris en fait qu'à l'image de la nature, il faut toujours vous inspirer de la nature parce que nous sommes partie intégrante de la nature. Nous sommes la nature et en même temps nous faisons partie intégrante de la nature. Et les projets, c'est pareil. Les projets, ça se fabrique tout doucement, petit à petit, à travers un effort constant et quotidien. Observez un arbre qui pousse, par exemple, d'accord? L'arbre, il sait ce qu'il veut, il sait qu'il veut grossir, il veut devenir plus grand, et tous les jours, il œuvre dans le même sens. C'est pareil pour vos projets. À partir du moment où vous savez précisément ce que vous voulez et que vous œuvrez tous les jours dans le même sens, automatiquement, vous ne pourrez que faire aboutir vos projets. Vous savez donc qu'il est essentiel d'instaurer de bonnes habitudes dans votre quotidien. La raison en est simple. Lorsque vous faites une tâche pour la première fois, vous devez y porter beaucoup d'attention et vous êtes souvent maladroit. Ça s'est passé lorsque vous avez appris à faire vos lacets quand vous étiez petit. Vous l'avez reproduit lorsque vous avez appris à conduire au début, bien sûr, ça vous demande vraiment beaucoup d'attention parce que c'est quelque chose que vous faites pour la première fois. Et c'est lorsque vous allez donc, au fur et à mesure, répéter ces habitudes qu'elles vont pouvoir donc s'ancrer en vous. Lorsque vous souhaitez créer quelque chose de nouveau, donc votre but, vous devez apprendre comment faire, parce que vous ne savez pas encore, puisque c'est quelque chose de nouveau pour vous. Et pour apprendre, vous devez créer des circuits neuronaux forts et puissants. Alors, les circuits neuronaux, ce sont tous les chemins qu'il y a dans votre cerveau. Comment avez-vous appris à parler? Comment faites-vous pour apprendre une langue étrangère? Vous devez répéter encore et encore et encore. Et en lisant et en écoutant régulièrement cette nouvelle langue, par exemple, que vous êtes en train d'apprendre, c'est là que vous allez créer donc des circuits neuronaux importants dans votre cerveau. La voie royale de l'apprentissage, c'est la répétition. Encore et encore et encore et encore. Pour bien comprendre, visualisez vos neurones comme une forêt en fait, où vous faites circuler de l'information. À force de prendre le même chemin dans la forêt, qu'est-ce qui va se passer? Il va se creuser un chemin, un sentier, qui va permettre effectivement de circuler plus facilement. C'est exactement pareil dans votre cerveau. Plus vous allez répéter une tâche, quotidiennement si possible, plus vous allez le faire et plus vous allez instaurer donc des circuits neuronaux qui vont faire que cette tâche va pouvoir, l'information en tout cas, va passer facilement pour la réalisation de cette tâche. Et c'est la même chose pour vos souvenirs, c'est pareil, plus vous les repassez dans votre tête et plus ils se gravent profondément dans vos connexions nerveuses. Alors vous avez peut-être appris que pour instaurer une habitude, il faut la reproduire pendant 21 jours consécutifs. Alors c'est le mot consécutif qui est important. Ceci dit, d'autres études ont montré que pour instaurer une nouvelle habitude, il faut en fait entre 18 et 254 jours.
La moyenne étant de 66 jours. Donc c'est sur une étude qui a été faite. Il n'y a pas eu beaucoup d'expériences en fait qui ont été faites concernant donc le délai nécessaire pour instaurer une habitude. Donc vous voyez, c'est quand même très variable. C'est dû en fait que certaines habitudes sont plus difficiles à instaurer que d'autres. Donc bien sûr, certaines habitudes, vous allez les instaurer très rapidement et d'autres, il va falloir beaucoup plus de temps. Certains scientifiques pensent qu'il faut en fait en moyenne environ 6 mois d'efforts soutenus pour pouvoir instaurer une nouvelle habitude. Donc vous voyez, c'est très variable, mais dites-vous que 21 jours, ça ne devrait pas être une date butoir pour vous, c'est juste commencer à mettre en route le processus et après c'est à vous en fait de continuer jusqu'à ce que vous puissiez ressentir vous-même que cette habitude est ancrée en vous. Donc pour instaurer de nouvelles habitudes, il va donc falloir du temps en répétant la même tâche chaque jour. Donc répéter encore et encore et encore, et cela donc sur un laps de temps relativement long. Ensuite, pour pouvoir répéter cette tâche tous les jours sur un laps de temps relativement long, il va falloir du courage, bien sûr. Hein, et ce courage, pour éviter de vous lasser de cette nouvelle habitude, vous allez pouvoir le faire en identifiant clairement le fameux pourquoi. Pourquoi vous voulez instaurer cette nouvelle habitude? Ce pourquoi, c'est ce qui va vous donner la motivation nécessaire à le faire. Ce pourquoi, il doit vous correspondre. Vous devez être en fait en paix avec vous-même. C'est pour ça que vous devez faire les choses pour vous. Si jamais vous faites les choses pour quelqu'un d'autre, alors là, il va falloir d'une part que vous ayez vraiment le désir de le faire, hein, c'est-à-dire que ça vous apporte vraiment du plaisir au quotidien à faire cette tâche. Et deuxièmement, il va falloir ne pas vous attacher au résultat. Donc, c'est-à-dire, étant donné que lorsque vous faites quelque chose pour quelqu'un, vous êtes toujours face au libre arbitre, donc vous ne devez pas vous attacher au résultat parce que la personne pour qui vous êtes en train de créer cette habitude de faire cette tâche, elle pourrait très bien effectivement ne pas être satisfaite de ce que vous êtes en train de faire. Et à ce moment-là, si vous êtes attaché au résultat, obligatoirement, vous allez en souffrir. Votre objectif, il doit être mesurable, vous le savez, on le répète suffisamment, hein, l'objectif SMART, spécifique, mesurable, réalisable et atteignable, est temporellement défini, donc ça c'est important, puisque si votre objectif n'est pas mesurable, déjà vous ne pouvez pas l'atteindre, parce que vous ne saurez jamais si vous avancez ou pas, et quand est-ce que vous l'aurez atteint si jamais il n'est pas mesurable. Vous le savez, il y a la checkbox qui est fournie dans nos programmes d'accompagnement, qui est un bon outil en fait pour vous aider à instaurer de nouvelles habitudes. Lorsque vous utilisez la checkbox tous les jours, ça vous force justement à instaurer ces habitudes en vous. Le but d'une habitude est de rendre en fait votre comportement inconscient. C'est-à-dire de faire sans effort. Exactement comme quand vous faites vos lacets maintenant ou que vous conduisez votre voiture. Vous le faites de façon inconsciente. Étant donné que c'est votre inconscient, qu'on appelle aussi le subconscient, donc votre subconscient gère 95% de votre vie. Ça veut dire que lorsque vous avez instauré une nouvelle bonne habitude et qu'il est engrammé en quelque sorte dans votre subconscient, qu'il est enregistré dans votre subconscient, ça signifie que cette chose va se faire de façon automatique. C'est votre subconscient qui fera les choses et à ce moment-là, vous le ferez sans effort et lorsque c'est fait donc par votre subconscient sans effort, c'est comme ça que les choses se font facilement dans votre vie. Voilà, j'espère que ces détails sur la mise en œuvre de nouvelles bonnes habitudes vous seront utiles, que vous prendrez bien conscience de ce mécanisme que vous devez obligatoirement rendre inconscient. C'est pour cela aussi que vous voyez les gens qui changent très rapidement
d'action ou de but hein, dans leur vie ou d'objectifs. Ce sont des gens qui arrivent à peu de choses parce qu'effectivement, ils ne laissent pas les circuits neuronaux se mettre en place, ils ne laissent pas ce comportement se créer de façon inconsciente et donc ils ne laissent pas suffisamment de temps pour que tout ce mécanisme se mette en place. Donc je vous recommande vraiment de bien identifier ce que vous désirez créer dans votre vie et à partir du moment où vous l'avez fait, de bien identifier bien sûr votre pourquoi aussi, hein. C'est pour ça qu'on utilise la détermination d'objectifs pour faire tout cela. Et une fois que tout ça est en place et que vous savez vraiment où vous voulez aller, à ce moment-là, mettre en place la structure nécessaire, hein, les outils nécessaires pour vraiment instaurer ces habitudes en vous de façon quotidienne. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.